Esdras, chapitre 3. Le 7e mois arriva et les Israélites étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Yosadat, avec ses frères les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Ils rétablirent l'autel sur ses assises, car ils avaient peur des populations locales, et ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, des holocaustes du matin et du soir. Ils célébrèrent la fête des huttes, comme il est écrit, et ils offrirent jour après jour des holocaustes selon le nombre fixé pour chaque jour. Après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel, les holocaustes des nouvelles lunes et de toutes les solennités consacrées à l'Éternel, et ceux de quiconque faisait des offrandes volontaires à l'Éternel. Dès le premier jour du 7e mois, ils commencèrent à offrir des holocaustes à l'Éternel. Cependant, les fondations du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posées. On donna de l'argent aux tailleurs de pierre et aux charpentiers, et des vivres, des boissons, et de l'huile aux Sidoniens et aux Tyriens, pour qu'ils fassent venir par mer jusqu'à Tapha des bois de cèdre du Liban, suivant l'autorisation reçue de Cyrus, roi de Perse. La seconde année, après leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, au second mois, Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Yosadat, avec le reste de leurs frères, les sacrificateurs et les Lévites, et tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem, commencèrent le travail et chargèrent les Lévites de 20 ans et au-dessus de surveiller les travaux de la maison de l'Éternel. Et Josué, avec ses fils et ses frères, Kadmiel avec ses fils qui étaient judéens, les fils de Henadad, avec leurs fils et leurs frères les Lévites, se chargèrent tous ensemble de surveiller ceux qui travaillaient à la maison de Dieu. Lorsque les ouvriers posèrent les fondations du temple de l'Éternel, on mit en place les sacrificateurs en costume avec les trompettes et les Lévites, fils d'Assat, avec les cymbales, afin de louer l'Éternel, d'après les indications de David, roi d'Israël. Ils faisaient les réponses en louant et célébrant l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa bienveillance pour Israël durera toujours. Et tout le peuple fit retentir une grande clameur en louant l'Éternel, parce qu'on posait les fondations de la maison de l'Éternel. Mais beaucoup parmi les sacrificateurs, les Lévites et les chefs de famille âgés, qui avaient vu la première maison, pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sur leurs yeux les fondations de cette maison. Beaucoup d'autres poussaient à haute voix une clameur de joie, en sorte que le peuple ne pouvait distinguer le bruit de la clameur de joie d'avec le bruit des pleurs, car le peuple faisait retentir une grande clameur dont le bruit s'entendait de très loin. C'était votre lecture quotidienne de la Bible proposée par le Centre Média Adventiste, disponible en replay sur cma.adventiste.pf.